Le Haut-Béarn est un territoire qui a toujours été habité par les ours. La vallée d'Ossau, c'est la vallée des ours, étymologiquement. Et ce sont donc des zones qui sont extrêmement favorables à l'ours. Les raisons sont multiples. Il y a un gradient altitudinal qui est très très important. Les ours peuvent descendre en Béarn très très bas, vers 400-500 mètres d'altitude, sur des zones extrêmement sauvages, ou bien monter à 2000-2500 mètres d'altitude. Alors tout ça, tout au long de l'année, pour s'alimenter plus facilement. C'est donc un territoire qui est extrêmement favorable. C'est un endroit qui est connu de tout temps comme étant un territoire de chasse de plusieurs, comme Gaston Phébus ou d'autres personnages de l'histoire. Et donc il y a eu des chasses à l'ours jusqu'à encore dans les années 50. Et là, c'est la seule région de France où sont restés les derniers ours qui vivaient encore là, dans un territoire qui était extrêmement restreint, et ils arrivaient, ces grosses bêtes-là, arrivaient à trouver à manger sur les territoires à trait. Alors on y trouve de la chênaie à basse altitude, de la hêtraie sapinière, de la hêtraie, de la ceinture de sorbier, enfin c'est vraiment très très riche. Donc un territoire qui a toujours été un territoire à ours et qui le sera encore, je suppose, dans ses qualités au moins longtemps. Bon, dans le Haut-Béarn, surtout à Sposso, l'ours fait partie du patrimoine local, d'abord culturellement, les gens en parlent tous les jours presque, ils en parlaient avant beaucoup plus que maintenant parce qu'il y avait plus d'ours. On retrouve au fil des balades que l'on peut faire dans les villages de ces hautes vallées des petites figurines gravées sur des murs, on voit des têtes d'ours, on voit apparaître sur certaines portes de grange encore des pattes d'ours qui ont été clouées sur les portes. Alors il y a dans la vallée d'Aspe, il y a énormément de cols, de passages dans des crêtes qui sont le passage de l'ours, la crête de l'ours, on va avoir, des zones qui sont des zones où ont été tués les derniers ours, donc qui ont une toponymie qui peut être très proche de celle de l'ours. Mais c'est surtout les points de passage, effectivement. Ça, c'est le pas de l'ours. Dans toutes les vallées, dans toutes les communes, presque, il y a le pas de l'ours. Parce que les ours utilisent toujours les mêmes passages, comme la faune d'ailleurs. Et des ours que l'on a pu réintroduire dans les Pyrénées centrales il y a longtemps déjà maintenant, et ils reprenaient les mêmes endroits que les populations d'ours précédentes. Donc le pas de l'ours, le nom restera longtemps, le pas de l'ours, effectivement, et ça sera toujours des endroits où passeront les ours. Nous avons également, sur le village d'Etzout par exemple, il y a une tête d'ours gravée dans un bloc de marbre et qui est en bordure de route, on le voit très très bien. C'est vraiment inscrit dans la culture locale, architecturale, verbale, un peu partout. Alors, pour l'hibernation de l'ours, en Béarn, il y a des sites qui sont extrêmement favorables. De toutes les recherches qu'on a pu mener, dans ces zones-là, on a découvert des zones où il y avait une agrégation de nombreuses tanières qui étaient à proximité les unes des autres, des endroits qui étaient extrêmement favorables, des endroits qui sont tournés vers le sud. On retrouve même dans certains endroits du chêne vert, ce qui prouve quand même la particularité du coin, et on ne retrouve pas partout dans les Pyrénées des zones comme ça. Les tanières d'ours sont vraiment, les zones à tanières d'ours sont très très nombreuses et des zones qui sont extrêmement favorables. Le fromage d'ours, le pédescaus, la pâte d'ours, puisqu'il y a une pâte d'ours qui est imprimée dans la croûte du fromage, que l'on voit très très bien, enfin, c'est très récent. C'est vraiment, on peut faire la promotion du fromage de brebis qui est fait dans les zones à ours. C'est pour essayer de relier un petit peu la conservation de l'ours et l'économie locale et le pastoralisme local. Alors bien évidemment, c'est quelque chose qui a à peu près, qui doit avoir 25 ans, 30 ans.